Frères et sœurs, pour une rentrée, franchement, j'ai un petit peu galéré avec cet évangile. Vous voyez, on est chez Saint Jean et Saint Jean a un discours théologique. Il reprend des paroles où Jésus développe en réalité son propre mystère. Alors moi, vous voyez, j'aime plutôt les évangiles où on voit Jésus en train de marcher, en train de faire des miracles, en train de faire des gestes. Là, pour moi, c'est hyper concret. Et dans ma forme d'intelligence, j'arrive plus à accrocher. Avec un évangile pareil, je trouve ça beaucoup plus dur. Et en plus, je trouve que dans cet évangile, il y a comme plein de contradictions. Si jamais on essaye vraiment de lire un peu mot à mot, ça s'emmanche pas ensemble. Et pourtant, la parole de Dieu, c'est ce que nous disent les pères de l'Église, eh bien, il faut prendre comme deux paroles, comme on prend deux silex, pour les frotter ensemble, pour que la lumière jaillisse. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire dans cet évangile. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous. Vous montrer tout d'abord deux mouvements dans cet évangile qui sont comme contradictoires, mais si on les frotte ensemble, eh bien, tout d'un coup, il y a une lumière. Et puis ensuite, deux temporalités contradictoires. Et de la même manière, quand on les frotte ensemble, il y a une lumière qui jaillit. Alors, tout d'abord, deux mouvements contradictoires. Qu'est-ce que j'entends par deux mouvements contradictoires? Le premier mouvement, nous avons Jésus qui, a priori, est à la barre. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Je pars vous préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi. Franchement, c'est tellement réconfortant. Jésus s'occupe de tout. Relax, c'est lui qui part vous préparer une place, c'est lui qui fait le job. Il va même revenir et puis ensuite il va vous prendre directement et il va vous emmener auprès du Père. Restez assis confortablement, Jésus s'occupe de tout. C'est vrai, on a cette impression, et du coup, quelle bonne nouvelle, quel soulagement. Mais en même temps, on sent bien le risque de penser que finalement tout dépend de Dieu et rien de moi. Le deuxième mouvement qui est contradictoire, dans cet évangile, j'ai aussi l'impression que je suis tout seul à la barre. Écoutez Jésus, pour aller où je vais, vous savez le chemin. Comme si jamais il nous disait, en gros, débrouillez-vous. Vous avez les moyens de trouver par vous-même. Vous n'avez qu'à chercher, avancer, travailler pour aller au ciel. Et vous voyez qu'en fait, il faut, et c'est ma première conclusion, il faut tenir ces deux mouvements contradictoires. Ces deux mouvements nous montrent l'alliance entre la grâce qui vient de Dieu et ma responsabilité qui vient de ma liberté. Et vous m'avez déjà entendu utiliser cette expression qui me paraît être la bonne synthèse. Je ne peux rien faire sans Dieu et Dieu ne peut rien faire sans moi. Et voilà comment Jésus le synthétise lui-même là dans cet évangile en disant « Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Oui, c'est Jésus la porte, le chemin, c'est-à-dire celui qui donne accès. Et de fait, il est là, toujours disponible pour nous conduire au Père. Il est la porte ouverte, un chemin toujours accessible et qui m'est adapté à mes capacités. Mais c'est à moi de passer, c'est à moi de prendre le chemin, c'est à moi de passer la porte. Finalement, le mot qui synthétise ces deux mouvements, c'est la foi. La porte de la foi, le chemin de la foi, c'est la synthèse entre la grâce donnée et mon choix libre. Alors, premier examen de conscience, est-ce que je tiens ces deux mouvements ensemble ou bien est-ce que je penche plus d'un côté ou de l'autre? Autrement dit, est-ce que je ne m'appuie pas un peu trop sur mes propres forces ou bien, à l'inverse, est-ce que je ne compte pas un peu trop sur la grâce? Alors, si jamais je faisais mon examen de conscience devant vous, et ça dépend forcément de nos cultures à la fois de pays, on va dire par exemple en Europe, mais de nos cultures aussi familiales. Et moi, vous voyez, ce qui revenait quand même assez régulièrement, on va dire dans ma famille, « aide-toi et le ciel t'aidera ». Cette expression que vous connaissez, sauf que cette expression, elle ne vient pas du tout de la Bible. Est-ce que je ne compte pas trop sur mes propres forces? Ai-je confiance réellement dans la grâce que Dieu donne et qui ne fait jamais défaut? Suis-je capable de lâcher prise? Bon, ça, c'est peut-être plus sur mon tempérament, mais vous, ça va peut-être être de l'autre côté. Bien voilà, en disant, en fait, je prie, et puis en gros, tout va bien se passer. La grâce va faire son œuvre. À chacun de faire son examen de conscience. Deuxième contradiction dans cet évangile, celui de la temporalité.
Première temporalité, le bonheur est dans le futur. Et je cite cet évangile, « Vous connaîtrez aussi mon Père. Je pars vous préparer une place, je pars vers le Père. » Vous voyez, à chaque fois, on est vers le futur. Vous connaîtrez plus tard. Je pars vous préparer une place pour le futur. Je pars vers le Père et vous verrez bien ce qui va se passer. Alors c'est vrai, notre désir du ciel, notre désir de la béatitude, c'est-à-dire de voir Dieu face à face, eh bien c'est quelque chose de grand qui nous projette dans le futur. Nous sommes dans cette attente. Oui, je suis en pèlerinage sur terre, vers le ciel, à la suite du Christ. Moi aussi, je suis appelé à partir vers le Père. Mais du coup, vous voyez, on a l'impression que le bonheur n'est que dans le futur, qu'il nous faut attendre, avec peut-être cette fausse idée. De toute façon, sur terre, c'est un pèlerinage, donc c'est normal d'en baver. Finalement, le présent m'échappe et j'attends le futur. La deuxième temporalité, contradictoire, aujourd'hui tout m'est donné. Aujourd'hui, voilà ce que dit le Christ. Dès maintenant, vous connaissez le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et regardez comme la parole de Dieu se contredit. Dès maintenant, vous connaissez le Père. Jésus enchaîne, vous connaîtrez le Père. Il faudrait savoir, c'est maintenant ou c'est dans le futur? Je suis dans le Père et le Père est en moi, et je pars vers le Père. Il faudrait savoir, si jamais Dieu est en toi, tu ne pars pas vers le Père. Et voyez combien il faut garder, en fait, eh bien, à chaque fois cette tension. Et oui, dès maintenant, dès aujourd'hui, je peux, plus je suis appelé à vivre dans le Père et à recevoir le Père en moi. Dès maintenant, en Jésus, par sa parole qui vient précisément du Père, par l'esprit commun qu'il nous donne, oui, je peux vivre en communion avec le Père. Oui, maintenant, je le connais, dès maintenant. Le Christ m'a donné tous les moyens pour vivre dès maintenant de la vie du ciel. Alors la deuxième conclusion, c'est la même. Là encore, il faut tenir les deux. Ces deux temporalités, elles se rejoignent. Par la foi, je vis déjà du ciel sur la terre, même si c'est avec le voile de la foi. Je ne vois pas encore de mes propres yeux. Et je dois tout mettre en œuvre pour, dès maintenant, vivre du ciel sur la terre. Et le Christ nous y invite. « Croyez en moi », nous dit-il. Par la foi, je suis uni à celui qui est l'amour, celui qui me fait rentrer dès maintenant dans l'éternité. Mais j'ai en même temps hâte que le voile se lève. J'ai hâte de ce face-à-face. J'ai hâte de la fin du monde qui sera sa victoire totale. Alors, peut-être deuxième examen de conscience. Est-ce que je vis plus une temporalité que l'autre? Il peut y avoir un danger. Si je suis simplement enfermé dans le présent, je peux être dans une certaine forme d'activisme. J'espère le royaume sur cette terre. Finalement, je peux être aussi assez vite dans le pessimisme parce que j'ai l'impression que je n'y arrive pas, je manque d'espérance. Et à l'inverse, si jamais je ne regarde que le futur, finalement, je suis peu engagé dans le présent. J'allais dire, je ne désire pas maintenant vivre de la fraternité, faire bouger les choses de notre monde maintenant, parce que vous comprenez, ce qui nous attend, c'est le futur. Alors, frères et sœurs, le Christ aujourd'hui nous invite à la foi. Et cette foi, elle nous permet de faire cette synthèse à la fois entre la grâce que Dieu nous donne et ma responsabilité d'agir. Le Christ nous donne la foi pour que nous vivions dès maintenant du Christ et que nous soyons tendus vers cet achèvement qui est cette vision béatifique que nous attendons de notre cœur. Frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui à l'Esprit Saint de discerner si jamais nous sommes vraiment dans la foi ou si jamais nous claudiquons, c'est-à-dire que nous marchons peut-être uniquement d'une jambe et non pas des deux. Que nous n'ayons pas peur de garder cette tension qui nous conduit à l'unité de la foi. Amen.